salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo faite comme ça un petit peu dans l'urgence assez rapidement parce que ce sont des choses qui viennent de se produire dans les derniers jours. Alors tout d'abord par rapport aux préposés aux bénéficiaires, alors c'est sûr que ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais j'ai eu pas mal de questions sur la chaîne qui sont revenues, donc je me suis dit que c'était peut-être important de le préciser. Donc on va voir ça par rapport aux préposés aux bénéficiaires. Il y a eu une annonce du gouvernement qui a été faite car ils en ont beaucoup besoin en ce moment à cause de la crise sanitaire qu'il y a dans le pays. J'en avais déjà parlé à de multiples reprises si tu as suivi les autres vidéos. On manque beaucoup de préposés aux bénéficiaires pour plein de raisons. D'abord, il y en a qui sont malades, qui ont attrapé le virus ou qui ont même d'autres maladies. Même la grippe, à l'heure actuelle, tu es obligé de toute façon de rester en quarantaine parce qu'on ne sait jamais. Il y en a qui ont des gens peut-être à risque chez eux ou des enfants à risque. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont âgés et qui donc eux-mêmes sont à risque par rapport au virus. Donc on manquait crucialement de préposés aux bénéficiaires. Ils ont même fait venir l'armée ici, l'armée au niveau fédéral, donc l'armée du pays qui est venue ici au Québec afin d'aider. Et là, à l'heure actuelle, ils ont débloqué du coup un site internet où tu peux faire une formation accélérée pour préposer aux bénéficiaires. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur internet, donc je me suis dit que dans cette vidéo-là, j'allais en parler puisque je vais aussi parler d'un autre sujet. L'autre sujet qui est très intéressant, ça va être, je vais te le détailler tout de suite après, un nouveau site internet qui a vu le jour hier, je pense, non pas hier, jeudi. Je travaille sur québec.ca. Évidemment, les deux pour préposer aux bénéficiaires et pour je travaille québec.ca, tu trouveras les liens dans la description. Ça, c'est évident, tu le sais. J'essaye quand même d'aider au maximum, donc tu vas pouvoir tout de suite aller voir c'est quoi. Pour Québec, je travaille.ca, québec.ca, je travaille, c'est très intéressant parce que du coup, ça répertorie toutes les offres d'emploi afin que, donc c'est un site qui est beaucoup plus simplifié au niveau des offres d'emploi et des employeurs afin que justement, dans ce contexte de crise sanitaire, les gens puissent retrouver un emploi plus rapidement. Je vais rentrer dans les détails pourquoi ça nous intéresserait peut-être nous, ou toi plus particulièrement, pas moi, mais toi plus particulièrement en tant que potentiel nouvel immigrant ou quelqu'un qui vivrait déjà sur place en étant étudiant ou travailleur temporaire. On va voir ça tout de suite en détail. J'ai fait ça vraiment à l'arrache, la vidéo, je la tourne tout de suite, je la monte tout de suite, je la mets tout de suite en ligne. C'est surtout par rapport aux préposés aux bénéficiaires parce qu'il y a une date, je vais t'en parler tout de suite. C'est pour que tu aies un maximum d'outils qui puissent t'aider. On voit ça tout de suite maintenant. On commence tout de suite du coup avec le préposé aux bénéficiaires. Alors le gouvernement Legault a demandé évidemment qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse. La formation est un petit peu longue, du coup il a proposé une formation plus accélérée et ouvert la porte à peu près 10 000 préposés aux bénéficiaires. Tu trouveras le site internet dans la description, je l'ai dit tout à l'heure. Tu verras sur le site internet qu'il y a une date, en fait c'est vendredi 5 juin à 17h, d'où mon engouement et le fait d'aller super vite parce que c'est aujourd'hui, vendredi 5 juin. Mais je suis persuadé, ceci étant dit, parce qu'ils ont vraiment besoin de monde, que éventuellement ça va rester ouvert par la suite. Ça c'est une supposition, mais la date c'est le vendredi 5 juin à 17h, c'est la fin des inscriptions. Tu vas sûrement pouvoir continuer de toute façon à t'inscrire et à suivre cette formation d'après moi. C'est une formation qui est très intéressante, elle est ouverte à tout le monde, donc ça veut dire que si tu es un étudiant par exemple qui est à la recherche d'un emploi, ça peut être très intéressant pour toi durant l'été par exemple. Permis de travail ouvert pareil. Permis de travail fermé, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué puisque tu le sais, si tu as un permis de travail fermé, tu es obligé de travailler pour un employeur donné pour lequel tu travailles en permis de travail fermé. Mais quelqu'un sur la chaîne m'avait dit que par exemple son permis de travail terminait au mois de juillet, donc j'imagine que tu peux peut-être t'arranger avec le gouvernement. Il faut te dire qu'ils ont crucialement besoin de monde pour les préposer aux bénéficiaires, donc j'imagine que en conversant directement comme ça avec eux, si tu vas sur le site internet dans Contact, tu leur envoies un email et peut-être qu'il y a des arrangements possibles. C'est à discuter aussi avec ton employeur. Si tu as un employeur dans le domaine de la santé, peut-être que quelque chose peut s'arranger. Encore une fois, ils ont besoin de beaucoup de monde, donc je suis persuadé qu'ils vont t'arranger en ce sens.
Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils vont proposer en fait une attestation d'études professionnelles, soutien aux soins d'assistance en établissement de santé. C'est une formation de très courte durée, donc accélérée, pour contribuer naturellement à l'effort sanitaire dont on parle. C'est un temps plein de 375 heures sur 12 semaines, donc ça va être pendant l'été. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant tes études, tu vas être rémunéré, hein, puisque le gouvernement a vraiment, encore une fois, je te le dis, besoin de préposés aux bénéficiaires, donc ils veulent t'attirer. Une bourse d'études t'est attribuée de 760 $ par semaine. Pour donner une idée, c'est à peu près, je te dirais, grosso modo, dans les 21, peut-être 22 $ de l'heure. Ça va te donner accès à un emploi naturellement à temps plein, hein, puisqu'ils ont besoin de membres, donc on ne parle pas de temps partiel. Et ton salaire sera de 49 000 $ par année à la fin de ta formation, grosso modo 25 à 26 $ de l'heure, hein, grosso modo. Mais attention, par rapport à cette formation-là, le gouvernement l'a précisé et il l'a répété, il veut des gens qui soient motivés, il veut des gens qui soient prêts à travailler de nombreuses heures. Ton quart de travail peut être modulé, donc éventuellement tu vas travailler de soir, tu vas travailler de nuit, tu vas travailler un petit peu comme ça n'importe comment, tu vas faire des heures supplémentaires, donc il faut être très très motivé quand même, hein, et tu vas pas là pour dire je veux faire juste un petit temps partiel. Non, non, s'ils ont besoin de toi, c'est parce qu'il va falloir que tu bosses. Je terminerai là-dessus pour les préposés aux bénéficiaires, je te l'ai dit, je fais la vidéo très très rapide, très vite, pour te donner l'information le plus rapidement possible, il faut encore que je la monte, donc je fais ça vraiment sur le speed là. Ensuite, le ministre de l'Emploi ici au Québec a ouvert un nouveau site internet, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle québec.ca Je travaille, tu trouveras le lien dans la description, pour favoriser l'employabilité pendant cette crise sanitaire. À savoir que oui, effectivement, tu as quand même pas mal de gens qui ont été mis à la porte, hein, à cause du coronavirus, mais il y a beaucoup de monde, et ça peut-être qu'on ne le savait pas, il y a beaucoup d'employeurs qui recherchent du monde dans plein de domaines différents, parce que si par exemple, je te prends l'exemple des livraisons de colis, c'est exponentiel. Il y a aussi évidemment avec le déconfinement des entreprises qui réouvrent et qui ont besoin peut-être d'un petit peu plus de monde vu que leur entreprise est transformée, comme des restaurants qui font la livraison à domicile par exemple. Donc, ce qui est très intéressant, ce que je trouvais très intéressant avec ce site-là, c'est que tu vas pouvoir, toi par exemple, si tu cherches un permis de travail fermé, c'est peut-être une astuce. C'est vrai que tu vas peut-être pouvoir aller sur ce site-là, trouver une offre d'emploi qui t'intéresse, contacter l'employeur et du coup pouvoir favoriser ton dossier pour un permis de travail fermé. Une astuce. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais au moins tu as les offres d'emploi et tu as accès à ces offres d'emploi-là ici, donc pourquoi pas. Évidemment, le gouvernement a fait ça parce qu'il voulait favoriser ce qu'ils disent la géolocalisation, c'est-à-dire que ton offre d'emploi soit le plus proche de chez toi afin de limiter au maximum les déplacements, hein. Ils veulent pas naturellement que les gens prennent trop les transports en commun essentiellement et que bon voilà, hein, le virus se transmet un peu partout, on sait c'est quoi. Donc c'était pas mal fait pour ça. Alors tu trouveras sur le site vraiment, c'est très intéressant comme site. C'est un site qui est simple et gratuit. Je te mets encore une fois, je te le dis, le lien dans la description. Tu vas trouver dans le site vraiment tout plein d'offres d'emploi, ça va dans tous les sens, hein. Tu as vraiment toutes les offres d'emploi qui existent, aussi bien avec diplôme que sans diplôme, les caissiers comme des ingénieurs. Tu as vraiment toute la gamme d'emplois et surtout tu as toutes les régions au Québec, hein. Donc tu peux sélectionner une région, tu verras dans les menus, c'est hyper intéressant. Donc si tu as une région que tu vises, parce que tu passes par le portail Arima et tu décidais de partir en Estrie parce que tu sais comment c'est le portail Arima, hein, c'est vraiment, ils font de la sélection de dossiers par rapport aux régions où ils ont besoin de gens et par rapport aux emplois qui sont en demande, mais peut-être que ça va pouvoir te favoriser toi pour un permis de travail fermé. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, tu trouveras peut-être un employeur, donc c'est quand même très intéressant. Je voulais faire cette vidéo justement pour en parler. C'est peut-être moins pressé que préposé aux bénéficiaires, mais les deux volets sont dans la même vidéo, donc c'est pour ça que je suis pressé. Mais ça peut être intéressant. Je pense que le site internet va rester là quand même un petit bout, donc pourquoi pas. Tu peux aller, tu peux regarder, et même à titre de curiosité, ça va te donner peut-être une idée sur quelle offre d'emploi tu pourrais aller chercher. Donc québec.ca, je travaille, lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc cette vidéo express ultra rapide.
J'y pensais pendant un moment donné de la mettre sur Instagram, mais je me suis dit non, il faut que ça touche un maximum de gens, donc je vais la mettre sur YouTube. C'est plus compliqué pour moi de faire une vidéo sur YouTube parce qu'il faut que je la monte. Sur Instagram, j'ai pas ce souci-là, hein, je veux pas de montage. Hein. Je parle devant ma caméra et puis voilà, t'as l'info, c'est super rapide. Mais je me suis dit, voilà, YouTube touche quand même plus de monde que Instagram. C'est pas tout le monde qui a Instagram, donc je vais faire un effort. Je vais la tourner, je vais la monter le plus vite que je peux. Je vais la diffuser. C'est sûr que bon, je suis comme tout le monde, j'ai quand même des activités la journée, notamment l'école à la maison avec Liam, ça reste prioritaire quand même. Mais là j'ai du temps libre, je fais ça pif paf pouf, tu devrais l'avoir assez rapidement. J'espère que ça va t'aider, c'est toujours dans la même idée. Et du coup, ben, voilà, j'espère que ça te permettra de trouver une offre d'emploi, peu importe si tu es préposé aux bénéficiaires ou pas, et que ça va contribuer par rapport à ton dossier d'immigration. Si c'est pour québec.ca, je travaille. Très très rapide, vite vite vite, faut que je termine. Les frontières sont toujours fermées, etc. etc. J'ai plein de questions à ce niveau-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. J'ai aucune idée, je ne peux pas le savoir. Bref, mais ne t'inquiète pas. Je vais continuer à te tenir au courant dès que j'ai des infos. Si je dis rien, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles infos. Et je ferai prochainement des vidéos, encore une fois, sur le déconfinement, la situation ici, comment ça se passe, où est-ce qu'on se dirige. Et c'est quoi l'espoir surtout par rapport à l'immigration ou par rapport au job si tu es déjà ici au Canada en tant qu'étudiant ou travailleur temporaire. Sur ce, si tu veux t'abonner, abonne-toi parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours, tu peux y aller. Je vais essayer de mettre du contenu prochainement. Comme je l'ai dit, je mets du contenu quand j'en ai aussi, hein, c'est certain. C'est toujours du contenu informatif pour t'aider le plus possible. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.